Et voilà, on arrive. Horta est derrière le rocher. Le capitaine a décidé qu'on enroulerait quand on aura passé le rocher. Et du coup, on attend. Et voilà. Comment ça va mes chéris? Trop bien. On est trop contents. Oh là là, mes beautés. Comment ça va ici? Trop bien. Trop bien. Et voilà, ça y est, on enroule. Ça y est. On enroule le code 0, on va affaler la GV. Et fin des voiles. Voilà. Allez, merci code 0, t'as été magique. Et voilà, nos premiers étapes à la terre. Bon, c'est pas très glam, c'est avec les poubelles, mais ça y est, on est à terre. Voilà, petit kiff de terrien ce matin. Avec Hugo, on a été chercher les croissants et le pain frais. Ça, c'est petit kiff de terrien. On est arrivé hier de Transat. Ben voilà. Et premier réveil à Horta après une bonne nuit de repos qui a fait beaucoup de bien. On se remet à la classe, à l'école tranquillement. Dehors, le ciel est bien bouché, mais il fait pas trop frais, ça va, il fait bon. À la classe, on se remet à la classe, on avait déjà travaillé un peu en art. Oh oui, revendication de mademoiselle. Voilà, et on est à Horta, quoi. C'est assez dingo toujours. On est trop heureux. Hello, mercredi 27 mai, aujourd'hui on se réveille toujours à Horta. Il fait beau aujourd'hui, donc un temps plutôt correct, donc c'est cool. On va profiter de cette journée pour aller se balader en voiture et faire le tour de l'île et une belle rando. Mais avant ça, on a des petites choses à faire sur le bateau. Déjà, il faut faire les yaourts, donc c'est Anaë qui s'en charge. Et défaire le lazy bag parce qu'on va le mettre à réparer et le monsieur arrive tout à l'heure pour nous le récupérer. Voilà. Et après, on va pouvoir y aller. Et voilà, nous sommes en voiture, direction la Caldera pour une belle randonnée. Et c'est magnifique.
fait une petite excursion dans le pôle Nord. Et voilà, on part faire le tour de la caldeira de Fayal. C'est parti pour la rando. On est parti pour un peu moins de 7 km autour du cratère. Il fait très froid, il fait 13 degrés. On est en short, donc, mais on est bien couvert en haut. Heureusement, parce que sinon ça caille. Voilà, il y a un vent frais en fait. Mais ça a l'air canon, regardez ça, avec le soleil. Ouh! Paysage somptueux de la caldeira là. C'est magnifique. Ouais, voilà, on voit plus rien, il pleut, il fait froid. On est au max. Ah, on est dans les nuages. Ah ouais. Devant, Ah, on les voit pas, on les voit. on les voit plus. Et voilà, petite pause pique-nique, pique-nique sandwich avec un petit rayon de soleil. On est pas mal. Voilà à Capelinos. Capelinos, c'est assez dingo parce qu'en fait, c'est un endroit qui n'existait pas il y a 70 ans puisque ça a été créé grâce à une éruption volcanique, un volcan sous-marin entre 1957 et 1958. Et ça a du coup, en fait, tout ça n'existait pas il y a 60 ans. C'est ça a prolongé en fait l'île de Fayal de quelques kilomètres carrés. C'est assez impressionnant. C'est un paysage lunaire par rapport à la végétation qu'il y a derrière. Ça n'a rien à voir. C'est assez dingo. Tout ça, c'est le nouveau paysage qui s'est rajouté. Et là, pouf, on voit la différence avec l'ancienne, avec l'île historique de Fayal, qui est beaucoup plus verte. Et voilà, préparation de la traditionnelle, du traditionnel dessin, de la peinture qu'on va faire sur le quai. De notre logo. Et du coup, maman l'artiste, maman est toujours une artiste. Hein. Donc là, on est en train de faire un pochoir. Voilà, ça va être coolos. T'es sereine? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais on verra. Ben, on va travailler la sérénité alors. C'est ça. Allez, à toutes. C'est parti, préparation de notre espace pour le fameux logo de Janago à Horta. Deuxième étape, donc première étape, on a écrit les lettres. Là, je les découpe au cutter pour faire un pochoir. Et voilà, on est sur les finitions.
Ça a de la gueule, hein. C'est sacrément chouette. Ça, c'est l'âme d'artiste de ma femme, ça. Et voilà, nous sommes sur la signature de cette belle œuvre. Touche finale par ma nanouchkette. Voilà, ça y est. Le logo se termine. Vendredi 29 mai, en direct d'Horta, toujours à Horta aux Açores. Le temps est très pluvieux, il fait tout gris, il fait pas beau du tout. On a bien fait de faire notre logo hier, parce qu'aujourd'hui c'était mission impossible. Voilà, on s'occupe. Ce matin, moi c'était cocooning, massage et soins du visage pour la fête des mères. C'était un régal d'avoir 2 heures tranquillou bilou. Et on a déjeuné une bonne blanquette de veau préparée par Papou. Les enfants ont travaillé et puis là, on est un peu tranquille en attendant que le soleil arrive. Et voilà, samedi, quasiment une semaine après être arrivé à Horta, on s'apprête à quitter notre place. Hop, voilà, on était là, en face de la capitainerie, à couple avec Moustique et Onky Tonk. Et bien, c'est parti pour de nouvelles aventures. Départ d'Horta, Horta. Nous avons passé 6 jours. C'était super, avec plein de copains. Et là, maintenant, il est temps de reprendre la navigation. Départ brumeux, on ne voit pas à 100 mètres. On voit même pas le picot là. Et sous Côte des GV haute, on avance à 10 nœuds dans 22 nœuds de vent. 135 du vent vrai. Un régal, voilà. Arrivé à Sao Jorge Velas, le petit port tout mignon, tout petit. On est au mouillage juste derrière. Hello, nous sommes le dimanche 31 mai, ça fait une semaine que nous sommes arrivés de Transat. Aujourd'hui, on est à Sao Jorge, on a loué une voiture et on va découvrir l'île. Et là, c'est magnifique, c'est vert, bleu, on a un beau panel de couleurs. C'est la fête des mères. Et c'est la fête des mères. Joyeuse fête des mères. Joyeuse fête des mères, maman. Bonne fête maman, tout simplement, non?
voilà, jour 2 de visite à Sao Jorge. Nous allons visiter une coopérative laitière, une fromagerie. Parce que Sao Jorge, c'est une île connue pour ses fromages. Échec de la visite de la fromagerie. La première partie de cette journée, échec. Donc là, on va au Pico da Esperanza pour admirer la jolie vue, avec après une toute petite marche. Voilà. C'est bien arrivé à Pico da Esperanza, on est à 1053 mètres avec une jolie vue sur le mont Pico. Le mont Pico sur Pico. Deuxième échec de la journée. On cherchait un resto pour déjeuner, on n'a pas trouvé, du coup on mange des chips. Bon, l'avantage c'est qu'on a la vue sur le mont Pico et qu'on est au soleil, il fait beau, il fait bon. Voilà. Moi, j'ai un peu chaud. On s'apprête à visiter une fromagerie. Ça vous a plu? Ouais. Ouais? C'est cool, hein? Ça, je mets la... Sous un ciel azur, il n'y a pas un nuage, ça y est, la brume est partie définitivement. On voit le mont Pico juste là, c'est canon. On va se passer une matinée tranquille et puis on va aller se baigner dans des piscines naturelles cet après-midi. Aujourd'hui c'est opération, on vide les fonds de coque, on sèche le bateau, voilà, ça nettoie, machine, etc. Voilà, on profite du soleil, on profite de la chaleur pour pouvoir faire tout ça, parce que c'est vrai que depuis on était en transat et on est arrivé à Horta, c'était très très humide. Et donc là, il fait beau, il fait bon, donc voilà, on va sécher tout le bateau. Et voilà, en direct de Velas aux Açores, mais après une matinée rangement, séchage, bricolage, nettoyage, gringonnage, lessivage, travail, cuisine, et ben voilà, on se fait une petite récompense avec des beaux morceaux de bœuf là, qu'on se fait à la plancha avec une belle salade, et on va même s'ouvrir une petite bouteille de rouge, c'est moi qui vous le dis. Allez, bon appétit. Nos petits Sao Jorge sortis du port, on ne peut plus animer avec un cargo juste là.